C'est l'heure de la revue de la presse et des médias israéliens ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes des radios juives parisiennes. Et ce matin, c'est Avigdor Lieberman, surnommé ces dernières semaines le faiseur de rois, qui fait ce matin la une des quotidiens israéliens. Comme si l'ère des sommets électoraux et les sondages avantageux lui avaient quelque peu tourné la tête, le leader d'Israël Beitenu a tenu durant le Shabbat des propos qui ont provoqué quelques remous, en particulier au sein du Likoud. Et pour cause, Lieberman s'est d'abord déclaré favorable à une rotation au poste de Premier ministre, une rotation à laquelle lui-même prendrait part. Je suis intéressé à être Premier ministre, mais pour moi c'est une option, pas une obsession, a dit Lieberman hier en faisant référence à Benjamin Netanyahou qui, selon lui, considère ce poste comme obsessif. La réaction de Likoud n'a pas tardé. Lieberman dévoile ses véritables intentions. Il a entraîné le pays vers de nouvelles élections législatives uniquement parce qu'il veut être Premier ministre. Face à cette réaction, Lieberman a lui-même réagi en soirée sur la chaîne 12 tout en provoquant de nouveaux remous. Nous sommes favorables à un gouvernement d'union nationale, pas à une rotation, a-t-il déclaré. Et si Netanyahou s'y oppose, alors nous demanderons au Likoud qu'il le remplace. Yuli Edelstein pourrait bien le remplacer, a déclaré Lieberman. Au Likoud, là encore, on s'est empressé de réagir en accusant Lieberman de vouloir un gouvernement de gauche et en précisant qu'il n'est pas question de remplacer M. Netanyahou. Yuli Edelstein lui-même a réagi en repoussant les allusions de Lieberman. Je me dresse contre cette nouvelle tentative de Lieberman de vouloir délégitimer le leadership de Benjamin Netanyahou, a déclaré le président de la Knesset. Ces déclarations font donc la une des principaux quotidiens israéliens. Elles sont répercutées en évidence dans le Israël Hayom et dans le Yediot Aharonot. Le Israël Hayom publie également le commentaire d'Amnon Lord qui explique que Lieberman a lancé des paris osés en sous-entendant par exemple que Edelstein, qui est comme lui un ex-Olé Hadash de l'ex-Union soviétique, pourrait remplacer Netanyahou. Lord estime également qu'il y a une marge immense entre le fait d'exiger un gouvernement d'union nationale, celui de réclamer le poste de Premier ministre, comme l'a fait hier matin Lieberman. Selon lui, le leader d'Israël Beitenu ne se construit politiquement qu'à l'aide de manipulation. Le Yediot Aharonot, lui, rajoute à ses propos de Lieberman la réaction de Yair Netanyahou, le fils du Premier ministre, qui dans un post sur Facebook s'est empressé de parler de conspiration et même de putsch politique préparé conjointement par Lieberman et par Yuli Edelstein pour prendre la présidence du Likoud et donc le poste de Premier ministre. Mais très vite, le poste de Yair Netanyahou a été retiré, peut-être à la demande du Premier ministre lui-même. On sait que dans le passé, les relations entre Netanyahou et le président de la Knesset étaient particulièrement tendues. Le Haaretz, qui mentionne également ce matin ces déclarations de Lieberman, se penche aussi sur le sondage diffusé hier soir dans la même émission sur la chaîne 12 du Club de la Presse, où Lieberman s'est exprimé. Selon ce sondage, 59% des personnes interrogées s'opposent à la formation d'un gouvernement d'union nationale, tel que le souhaite donc Lieberman. Quant au Maariv, il cite des déclarations d'Ayelet Shaked hier soir sur la chaîne 13. « Je préfère Netanyahou à Benny Gantz à la tête du gouvernement. Gantz est un homme de gauche. Pour ma part, j'espère pouvoir devenir ministre de la Justice », a donc déclaré Ayelet Shaked. Et puis la radio israélienne, Kol Israël, a diffusé ce matin un sondage qui est en fait le dernier rendu public et le premier à avoir été réalisé après la clôture des listes électorales et qui révèle que le parti bleu-blanc est actuellement le parti le plus important avec 30 mandats, légèrement devant le Likoud qui n'en posséderait que 29. L'absence de Otzma Yehudit, la force juive dans le bloc de droite d'Ayelet Shaked, ferait perdre à ce bloc 2 places de députés par rapport au précédent sondage, 11 au lieu de 13. Au niveau des blocs, eh bien celui de la droite s'affaiblirait à 54 mandats et c'est toujours Lieberman qui resterait donc le faiseur de roi avec 11 mandats, soit 2 de plus que lors du précédent sondage donc de Kol Israël. Donc pour les dernières informations publiques pur blanc électoral, auquel il faut tout de même rajouter la révélation du Yediot Aharonot à propos de l'installation par le Likoud de caméras vidéo dans les bureaux de vote du secteur arabe israélien lors des précédentes élections. Le journal cite le conseiller juridique du gouvernement Avichai Mendelblit qui semble s'y opposer. Selon le Yediot Aharonot, la présence de ces caméras risque de contribuer à faire baisser le taux de participation des Arabes israéliens au scrutin. Par contre, Mendelblit pourrait être favorable à des caméras durant le décompte des voix. Au Likoud, on affirme n'avoir pas la moindre intention de renoncer
à ce déploiement de caméras dans le secteur arabe israélien pour éviter qu'il n'y ait des fraudes électorales durant la journée des élections le 17 septembre prochain. D'autres titres dans la presse israélienne, une presse qui mentionne bien entendu le massacre d'El Paso et qui fournit les informations dont elle disposait au moment du bouclage vers minuit et demi hier soir, à savoir qu'il y aurait eu une vingtaine de tués et que le suspect avait publié sur sa page Facebook un manifeste dans lequel il s'insurgeait contre ce qu'il a appelé l'occupation hispanique du Texas. Mais revenons en Israël, les quotidiens et les sites d'information se font l'écho ce matin d'un post publié sur Facebook par Rada Mansour, qui est l'actuel ambassadeur d'Israël au Panama et qui est membre de la communauté druze israélienne. Mansour, qui est un diplomate israélien chevronné, et n'a pas du tout apprécié d'avoir été inspecté apparemment très fermement par une agent de la sécurité à l'entrée de l'aéroport Ben Gurion. Elle nous a parlé très durement après que je lui ai dit que nous venions d'Ousfiyeh. Il serait bon qu'elle sache qu'Ousfiyeh n'est pas dans les territoires, mais bel et bien en Israël, que c'est un grand village druze. Allez au diable, aéroport Ben Gurion, vous me donnez envie de vomir, a lancé l'ambassadeur de manière très peu diplomatique. Réponse des services de la sécurité de l'aéroport Ben Gurion. Nos vérifications ne font pas de distinction entre la religion des passagers. Lorsque l'on est en contact avec 25 millions de passagers par an, il est possible que l'un d'eux soit choqué, mais l'ambassadeur devrait dire tout simplement à sa famille que les agents de sécurité font leur travail pour les défendre face à des ennemis. Fin de citation. Le Israël Hayom consacre ce matin une double page à l'enrôlement de milliers de soldats combattants cette semaine dans Tsahal. À cette occasion, le journal nous présente les parcours pédestres que ces soldats vont devoir effectuer à la fin de leur classe pour recevoir leur fameux béret de combattant. Les parcours les plus longs, 45 km à pied, sont ceux des fantassins des unités de parachutistes et des brigades de Golani et Kfir. L'un des plus courts est celui des artilleurs. Le Yediot Aharonot consacre presque une double page ce matin à la fin du séjour très médiatisé de Jennifer Lopez en Israël. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le Yediot Aharonot sort de ses gonds pour vanter celle qu'il qualifie d'ambassadrice d'Israël, en illustrant son reportage de plusieurs photos de J-Lo, l'une de la chanteuse en maillot de bain sur l'une des plages de Tel Aviv, l'autre plus vêtue au Kotel à Maravi, au mur occidental à Jérusalem. Eh bien, le quotidien israélien écrit ce matin: on peut investir des milliards de shekels dans la promotion de l'État d'Israël à travers le monde, ou bien tout simplement inviter en Israël Jennifer Lopez et obtenir une campagne de relations publiques d'envergure internationale. Les photos de la chanteuse et de son compagnon, qui lui aussi est très connu aux États-Unis, ont touché des millions de supporters à travers le monde et ont rendu un fier service à la Hasbara israélienne, écrit ce matin le Yediot Aharonot. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias israéliens de ce dimanche matin.